Ça devient une habitude chez toi. Et tu ne crois pas que ça porte la poisse de faire ça 2 fois de suite? Ouais, mais ça ne comptait pas, c'est seulement aujourd'hui l'important. Mais hier, il y a quelque chose qui a compté. Ce soir, notre lune de miel va commencer. C'est parfait. C'est exactement ce que j'imaginais, Joey. Tu ne vas pas regretter le lac Tao? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui regrette quelque chose? D'abord, on n'a pas besoin du lac Tao. On a tout ce qu'il faut ici pour l'oublier. Bon, mais est-ce que tu as pensé aux détails comme le frigo? Oh, arrête d'être aussi prosaïque. Oui, mais je pensais qu'on devait... Arrête de penser, c'est vrai, on a eu tellement de problèmes ces derniers temps. Ah, c'est du romanesque que tu veux. Je n'en veux pas. J'en ai besoin. Et c'est ce que je réclame. Ce que je désire. Je veux faire de cette semaine le plus inoubliable souvenir de toute ta vie. Ça va être le paradis. Je vais te donner un bonheur si total que ça semble impossible. Ne pense plus à manger, ni à dormir. Non. Non, apporte les bagages d'abord. Les bagages? Maintenant? Oui, il faut que tu vois mon trousseau. Je me moque de ton trousseau. Au fait, je sais même pas ce que c'est qu'un trousseau. Alors c'est une raison de plus pour que tu ailles chercher les bagages pendant que je regarde la maison. Alors ça va me faire craquer, tu peux en être sûr. Oh, mais c'est bien ce que je cherche. C'est tout mon plan. Te faire devenir fou de passion. Un baiser et je vais chercher les bagages. Tu ne pourras plus t'arrêter. On peut essayer. J'ai pas le temps de vous expliquer. Ne me trachez pas, dites rien. Tu es auprès de Regardez qui? ici. Qu'est-ce qui se passe, Mason? Pardon, Lise, on cherche quelqu'un. Ça, je l'aurais deviné. Warren Lockridge, grand blond, vous le connaissez? Oui, bien sûr, je le connais. Est-ce que vous l'avez vu? Vous voulez dire un instant? Oui, il est dans ce bâtiment et de ce côté. Pourquoi ne le disiez-vous pas? Je n'ai vu Vous personne. en êtes sûr? Oui, je n'ai pas bougé d'ici, je travaillais, c'est tout. Dites-moi, pourquoi le cherchez-vous? On voudrait lui parler. Avec des pistolets, une petite conversation amicale. Allons, fouillez ce bâtiment, il doit bien être quelque part. Il y a des lois qui défendent d'apporter de l'aide à un criminel en fuite. Ah, merci, Mason, je m'en souviendrai. Alors, je crois que vous me devez une explication. Vous croyez vraiment que si je savais où est passé mon fils, je vous le dirais? Ça s'appelle non-dénonciation de malfaiteurs et votre petite histoire de valise, c'est une agression contre un représentant de la loi. Alors pourquoi vous ne m'arrêtez pas? Il me semble que c'est votre passe-temps favori d'arrêter tous les Lockridge que vous trouvez. Je vous l'ai expliqué, Warren n'est recherché que pour être interrogé. Ah, et c'est pour ça que vous le poursuivez pistolet au poing pour l'interroger. Je comprends qu'il se soit enfui. Il a sans doute pensé que vous alliez le faire fusiller. En tout cas, je vais vous boucler si vous ne me dites pas ce que vous faites ici. Je suis venu voir les œuvres d'art qui m'appartiennent. Ah, et la valise, qu'est-ce qu'elle faisait là? Je remportais chez moi certaines des pièces de valeur pour les mettre à l'abri dans un coffre-fort. Bon, alors on peut jeter un coup d'œil. Oui, bien sûr. À la condition d'avoir un mandat de perquisition vous donnant le droit de fouiller dans mes affaires personnelles. Oh, j'ai encore mieux, et beaucoup plus flexible. C'est une présomption de danger. Allez, fouillez-moi ça, les gars. Non, non, je refuse. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois là? Des objets de valeur, en effet. Et Warren les trouverait à sa taille. Vous ne savez pas à quel point ce que vous avez fait est grave. Je pensais bien que vous m'aviez menti, mais ça, c'est aider un criminel. Vous avez dit que vous vouliez l'interroger, c'est tout. C'est la formule officielle. Pour être franc avec vous, je crois que Warren et votre mari ont tout organisé ensemble. J'irais même jusqu'à penser que Warren a peut-être été le complice de Lionel pour le meurtre.
Prouvez-le. Je compte le faire, et bientôt. Eh bien, alors essayez de le faire, Mason. J'ai seulement commencé, Augusta. Mais quand j'aurai terminé, je vous aurai peut-être tous en prison. C'est drôle. Pour un homme fort, vous dites beaucoup de choses qui sont puériles. Et en ce qui concerne cette fouille illégale, vous aurez affaire à mon avocat. Attendez un peu, ne partez pas encore. Qu'est-ce qu'on fait avec la valise? On la confisque. Demandez du renfort par la radio. Il doit être quelque part dans le musée. Je le parierai. Capoil veut que le bâtiment soit bouclé. Bloquer toutes les issues. Personne n'entre, personne ne sort. Voilà, c'est grave, il a fait venir toute la police de la ville. Je n'aurais pas cru que vous dévalisiez les banques à vos moments perdus. Dites-moi si je dois avoir peur Vous pour devez moi. savoir que la loi défend d'aider un fugitif. Eh bien, je cours ce risque. Ah, je vois, c'est votre habitude d'aider les bandits. Non, vous êtes mon premier. Alors, je suis très honoré. Vous savez, mon impulsion dominante pour l'instant, c'est d'appeler au secours, à moins que vous ne vous décidiez à tout m'expliquer. Vous tombiez tout près quand vous parliez de meurtre. Ça veut dire que votre victime a survécu? Non. Non, elle est bien morte, mais j'étais pour rien. Oh, et bien sûr, il faut que je vous croie. Il s'agit de Channing Jr., vous en avez probablement entendu parler. C'est aussi pour ça que votre père est en prison. Oui, Mason croit qu'on est mouillés jusqu'au cou tous les deux, mais en vérité, on est tous les deux innocents et on va le prouver. D'accord, j'avale ça. Il n'y a pas rien de marcher à ce que je vous raconte. Non, mais je crois votre regard. J'ai le flair pour détecter le mensonge et je pense que votre histoire est bien la vérité. Merci. Merci beaucoup, vous me sauvez la vie. Bon, et maintenant, Warren, où voulez-vous aller? D'abord, il me faut trouver un moyen de sortir d'ici. Vous vous croyez assez malin pour pouvoir sortir d'ici? Ça vous intéresse beaucoup? Je n'aime pas voir les gens se lancer sans avoir de plan. Eh ben, mon plan, à l'instant présent, consiste à sortir d'ici sans être abattu. C'est la priorité des priorités. Et après ça, je dois dire que j'en sais rien. Je ne peux pas rentrer chez moi. Et sortir de la ville, il n'en est pas question. Mason doit faire surveiller de près les moyens de transport. Et vous ne pouvez pas partir à pied? Eh non. Il me reste la nage. Et l'océan n'est probablement pas tellement chaud en ce moment. Alors vous avez besoin d'une amie? Non. Avant même que vous ne fassiez une offre, c'est non. Je ne vous laisserai jamais vous mêler de ça. Vous me l'avez proposé et je vous en remercie, mais tout s'arrête là. Oui, et vous aussi, vous vous arrêterez là dès que vous aurez tenté de franchir cette porte. Je ne veux pas prendre le risque, ni pour vous, ni pour moi. D'autre part, je n'ai pas confiance. J'ai pas confiance en vous. Bien, vous n'avez pas confiance. Alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je me demande où je vais pouvoir aller me réfugier. Je vais devoir bientôt quitter le musée. Ça changera pas grand-chose pour moi. Peut-être que si, peut-être que ça peut changer si vous me laissez vous aider. Probablement pas. Bon, alors, vous entendez les sirènes? Quelle sirène? Cerne le musée. Warren, soyez raisonnable, laissez-moi vous aider. Non, très bien. Je crois que j'ai pas le choix. C'est d'accord. Très bien, je vais chercher les bagages, mais je te préviens que c'est le dernier ordre que je reçois de mon épouse. Oh, tu crois ça? Mais c'est seulement le début, mon petit mari chéri. Ça commence par les ordres, ensuite ce sera la vaisselle, les bigoudis pour dormir. Ça va être un vrai calvaire pour toi. Si j'avais pensé une seule seconde, je ne t'aurais pas attendu devant le pasteur. Oh, c'est vrai? Mais qu'est-ce qui te fait croire que je ne vais pas changer quand le temps passera? Ça peut m'arriver comme à des milliers de femmes avant moi. Je te connais trop bien. Oh, pas à ce point-là. Dis-moi une seule chose que je ne sache pas à ton sujet. Je suis exhibitionniste. Tu es exhibitionniste? Ah ben, je demande à voir. Oh, très bien, je vais te le prouver. Kelly, tu es complètement folle. Des passants peuvent te voir. Oh, parfait, c'est ce qu'il faut. Je veux qu'il voie ce que toi, tu as obtenu de moi. Et ce qu'il manque. Tiens, hop ça.
Ah non, non. C'est ça aussi. Mais non, mais tu es folle, tu te rends compte? C'est vrai. Mais merci, il reste encore quelques dingues. Est-ce que tu sais à quel point je t'aime? J'en ai l'intuition, mais il faudra encore me le prouver. Ouais, eh bien, c'est ce que je vais faire. Ah oui? Pourquoi tu me fais ça, Kelly? Pourquoi tu me fais du mal? Oh, Larry, oui, je suis bien là, c'est la ligne qui est très mauvaise. Non, je t'entends mieux à présent. Oui, on parlait de ta permission. Écoute, j'ai fait des projets, ça va être formidable. Tu vas adorer Santa Barbara. Quoi? Larry, oh, tu m'as promis. Larry, c'est la 3e fois que ça se produit. Non, je comprends pas. Tu n'as pas envie de venir? Est-ce qu'il y a... Mais... oh, tes supérieurs ne savent pas que ça fait 6 mois que tu n'es pas venu en permission? Ils te la doivent. Ils nous la doivent. Non. Quoi? Une alerte? Non. Non, j'en ai pas entendu parler. Pourtant, la télé nous informe. Je vois. Non, je suis pas... Non, pas fâchée, on aura d'autres occasions. Oh. Cette alerte, est-ce qu'elle peut être dangereuse? Ah, je vois. Très bien. Sois prudent, mon chéri. D'accord. Larry! Bon, Larry, je peux à peine t'entendre. Larry, je t'aime. Larry! Larry! Tu te sens bien? Oui. Il va pas venir, hein? Non, ils sont tous en alerte, ils décollent pour une mission, il m'a à peine parlé. J'avoue qu'il m'arrive souvent d'être en colère contre lui. Je ne sais même pas au juste ce qu'il fait là-bas. Pourquoi il risque sa vie de cette façon pour défendre notre pays? Je ne sais même pas pourquoi il le fait. Je suppose que c'est par vocation. Tu parles d'une vocation. Oui, mais il aime cette ambiance, ce frémissement quand il décolle pour l'inconnu. Tu devrais l'entendre parler avec ses copains pilotes. Ah, ils sont comme une troupe de scouts qui parlent de leur totem. Non. Je crois que je ne comprendrai jamais l'ego masculin. Tout à fait comme moi. Je l'aime tellement fort. Je sais bien, je sais, Jackie. Qu'est-ce que tu penses de Shostakovich? Le compositeur? Oui, le compositeur. J'ai 2 billets pour la semaine prochaine et une table chez Pietro. Si tu peux supporter l'atmosphère, la cuisine est excellente. Ce serait difficile pour moi de remplacer Larry. Oublions Larry, passons bonne soirée. D'accord, ma chérie. Oh. Comment est-ce que je peux avoir une amie comme toi? J'en sais rien. Et je me pose la même question. Je vais ouvrir. D'accord. Ça va mieux? Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour, Ted. Je voudrais voir Madame Parks. Elle m'attend. D'accord, entrez, Ted. Jackie, Ted veut te voir. Bonjour Ted. Bonjour, Madame. Ah, je suppose qu'on peut parler ici si tu es d'accord, Amy. Je sais que tu es en train d'écrire un roman. Oh, tu sais, ça ne me dérange pas du tout. Vous pouvez parler aussi longtemps que vous voulez. Merci. Asseyez-vous. Je suppose que vous devinez pourquoi je voulais vous voir. Ça doit avoir un rapport avec vos cours? C'est exact. Ni vous ni Laken n'avez rendu vos devoirs aujourd'hui. Ça fait la 3e fois à la suite pour vous et la 2e fois pour Laken. Oui, voilà. Je ne vous demande aucune explication ni aucune excuse vaseuse. En ce qui concerne vos devoirs, parce que vous allez me répondre comme toujours et je ne veux plus l'entendre. Je veux savoir ce qui se passe entre Laken et vous. Vous et moi, nous savons que le problème vient de là. Oui, je ne sais pas quoi vous dire.
Nous avons rompu. On a rompu et Laken est très secoué. Et pas vous, c'est pas ça. Madame, ne commencez pas à me faire des reproches pour ça. Ce n'est pas ma faute à moi si ça s'est produit. Des choses comme ça arrivent tout le temps. Ted, personnellement, je ne me mêle pas de ce qui se passe en dehors de ma classe, mais votre histoire a des conséquences sur ce qui Laken et se moi, passe c'est dans ma terminé classe. pour de bon. Elle ne m'écoute même plus. Je vous remercie, Madame Parks, mais je ne sais pas quand je vous rendrai mes devoirs. J'avoue que je pense à autre chose, mais j'essaierai. Alors, bonsoir, Madame. Je n'ai pas dit que j'avais terminé. Vous n'avez pas à vous mêler de ma vie privée. Attendez, Ted, si vous ne me remettez pas vos devoirs, je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça peut entraîner pour vous. Bon, faites ce que vous voulez. C'est votre rôle. Je peux m'en aller? Je le pensais, mais à présent, je n'en suis pas sûre. Qu'est-ce que vous voulez dire par Je veux dire que je n'aime pas votre attitude, Ted, et vous ne quitterez pas cette maison avant de m'avoir montré un petit peu de respect. C'est seulement une question de temps avant qu'ils ne reviennent. Ils ne resteront pas à la porte, vous pouvez en être sûr. Et ils ne croiront pas ce que je leur dirai. La porte, non, le reste peut-être. Au plafond, le plancher peut-être. À moins. Vous avez une idée? Ouais. Ne me racontez pas d'histoire. Il est dans le bâtiment. Procédez à une fouille complète de la terrasse jusqu'au sous-sol. Je dois vous prévenir, Augusta, que mes hommes ont reçu l'ordre de prendre Warren vivant. Mais s'il essaie de leur échapper ou s'il résiste... Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'abattre? Pour avoir refusé de répondre à vos questions? Vous n'êtes pas là pour violer la loi, il me semble. Oui, et je devrais élever une statue aux fugitifs. Ah, c'est odieux. Je vais rentrer chez moi et téléphoner à mon Non, avocat. vous ne bougez pas. Personne ne part avant que j'en donne l'ordre. Soyez sûr d'une chose. Jamais je ne vous aiderai dans vos recherches. Bien, mais si un malheur arrive à votre fils, ça retombera sur votre tête. Liz, vous avez vu Warren? Vous savez où il se cache? De quoi me parlez-vous? Oh, j'ai un rendez-vous important qui m'attend. Excusez-moi, je ne peux pas m'attarder à bavarder. Oui, au revoir. Mais ça... Ça va, laissez-la sortir, les gars. Essayons cette pièce. Je sais qu'il est quelque part. Ces traces dans la peinture, là, sont récentes. C'est la pièce où était Elizabeth Peel. Oh, voyons. Vous ne croyez pas que Warren a pu passer par une aussi petite ouverture? Vous vous faites beaucoup d'illusions, mais ça... Trouvez où ça conduit. Et comment je fais, monsieur? Glissez-vous par l'ouverture. Qui, moi? Oui, vous. J'ai bien l'impression que Liz nous a menti et que Warren était avec elle. Vous vous feriez un plaisir de la harceler, elle aussi. Si elle a apporté une aide à un fugitif, oui. Ah oui, elle a apporté son aide à un criminel. Enfin, vous admettez que c'est un criminel. Hé, j'ai besoin d'une torche électrique. Je vais vous en chercher une. C'est un bien sale boulot. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Vous m'avez attendu, merci. Allez, en route. Je suis désolée, Ted. Il ne vous manquait plus qu'un prof qui Non, sait faire. non, c'est rien. Peut-être qu'il me fallait ça. Ted, vous devez comprendre que je vous aime bien, Laken-vous, et que je m'inquiète pour vous. Vous êtes brillant, alors ne laissez pas tout tomber. J'ai jamais connu une déprime pareille. Non, je m'en doute. Mais ça ne peut pas vous remonter que d'écouter mes sermons. Tous les deux, on a beaucoup à apprendre. Tous les trois. Je parlerai à Laken demain. Vous savez ce qui est le plus dur? Mhm. Ne plus l'avoir pour parler. Il me vient presque sans arrêt des pensées ou des questions, où je me demande quelque chose. Alors j'ai
Je décroche le téléphone pour l'appeler. Et alors je me rappelle. Et je me retrouve en pleine déprime. Faites-moi confiance, Ted. Vous trouverez vite quelqu'un. Et si vous avez de la chance, vous retrouverez la Ken. Vous voulez que je vous dise? Oui. Et je suis venu ici en m'attendant à me faire taper sur les doigts. Et au lieu de ça, j'ai eu... Je sais pas trop, je me sens mieux. Bon. Étendez les doigts que je puisse taper. Mais croyez-moi, ça me ferait plus mal qu'à vous. Vous n'y seriez pour rien. Tout ce qui s'est passé, c'est de Oh, ma faute. excusez-moi, je vous interromps, mais j'ai eu une idée géniale. Ted, vous voulez me rendre un service? Avec plaisir. Mais je dois d'abord vous demander, vous savez accrocher les tableaux? Eh bien, je ne suis pas un bon bricoleur, mais pour être sincère, je suis probablement le meilleur accrocheur de tableaux de Santa Barbara. Ça vient tout seul chez les gens de ma taille. Tu me permets de te l'emprunter, Jackie? Oui, je crois qu'on a terminé. Oui, on a fini. Je vous remettrai mes devoirs. Mercredi. Très bien. Il est à toi. Bien, je vais chercher mon cadre, d'accord? Magnifique. Jackie, tu veux répondre? Oui. Monsieur? Madame, Amy est ici? Ah oui, elle vous attend. Je suis là. Jackie? Monsieur et Jeff, un de mes anciens amis de San Francisco. Ah, tu veux dire? Oui, c'est bien Jeff. Jeff, voici Jackie, une vieille amie, et un de ses élèves, Ted Capwell. Bonjour. Enchanté. Ah, tu es superbe, Amy. Merci. Je passais par là, alors je suis venu voir comment tu allais. Je vais à merveille. Est-ce que tu as reçu mon chèque? Oui. J'espère que ça te suffit. $600, tu vois, j'ai demandé à un docteur que je connais, il m'a dit que c'était le tarif, alors. Est-ce que ça te suffit? Oui, largement. J'ai pu tout acheter, mais ça m'a coûté beaucoup plus cher que je l'avais pensé. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pu acheter un tas de choses. Le petit berceau, les vêtements, les jouets, enfin tout ce qu'il fallait à un bébé. Je t'ai envoyé cet argent pour une opération. Oui, je sais. Mais tu veux dire que tu n'as... Je suis désolée, Jeffrey. Je voulais avoir ce bébé. Je me sens tellement près de toi, à présent, chérie. Embrasse-moi. We've seen the broken hearted, new love started, and then fade away. Love ran out of energy somewhere along the way. Aime-moi, Peter. Aime-moi. Aime-moi comme tu m'as jamais aimé auparavant. Non! Non, pas lui. Moi. Cette nuit doit être ma nuit. Ce bonheur est le mien. J'adore faire ça. C'est comme un film. La grande évasion. En réalité. C'est terriblement passionnant. Ouais, bah profitez-en bien, parce que le prochain décor pourra être une cellule. J'espère que ma fuite aidera mon père à s'en sortir. S'il leur lâche, il pourra nous innocenter, lui et moi. Vous avez l'air plein d'espoir. Ouais. Et donc, vous emballez tout votre petit matériel, là? Oui. Je voulais partir, je suis partie.
si vous n'étiez pas arrivé à ce moment précis, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de m'en aller. Pas besoin de courage pour rentrer chez soi. Je ne rentre pas chez moi, je pars d'ici, c'est tout. Pour n'importe où, pourvu que ce soit loin. Ne me regardez pas comme ça. Comme quoi? Comme si vous vous demandiez pourquoi vous roulez avec une dame. Je ne demande rien, dingue ou pas. Je roule avec une charmante demoiselle qui s'enfuit. Sans savoir ce qu'elle veut fuir. Oui, en fait, elle ne le sait pas elle-même. C'est intéressant, hein, deux êtres qui se connaissent à peine et qui roulent côte à côte dans la même voiture pour s'enfuir de la même ville sans avoir la moindre idée de l'endroit où ils vont. C'est à moitié faux. En fait, j'ai fait des projets assez précis. Mmh. Et quoi donc, échapper à la police? Ah, bien sûr. Vous vous inquiétez pour Lionel, n'est-ce pas? Ah oui, c'est mon père. Et je l'aime. Ce que moi je viens de comprendre, c'est que mon père a été une catastrophe pour moi. Ça n'a pas toujours très bien marché entre mon père et moi. Mais quand j'y réfléchis, il me semble qu'on était toujours à contretemps. Quand je voulais un père, il n'était pas là. Et quand je voulais être libre, il me prenait par la main et voulait plus la lâcher. Parce qu'il vous aimait. Je n'ai jamais connu ça. Peut-être que la fuite n'est pas une réponse. Oh, en fait, je ne m'enfuis pas, Warren. S'enfuir, ça veut dire que vous allez manquer au vôtre. Moi, je m'en vais. Je vais vivre ailleurs. Je pars vers l'Est. Peut-être jusqu'au Canada. Quelque part où j'aurai du temps pour réfléchir et trouver qui je suis vraiment quelque part. Où je me plairai. Ouais, je sais ce que vous pensez. C'est vrai. Ouais. Pour moi, c'était changer ma tenue de sauveteur contre celle de l'armée. Ce sont des graves décisions. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il n'y a pas de barrage. Une ambulance. Au moins lui, il sait où il va. Attendez. Je connais un endroit. Pas super, mais il est à moi. Tu trouves une différence depuis qu'on est mariés? Dis-moi toi d'abord. Ah, pas de problème, c'est bien mieux qu'avant. C'est aussi ce que je dirais. Ça deviendra encore mieux. Je me trouve l'homme le plus heureux de la Terre. Une merveilleuse, merveilleuse femme. Un beau mariage. Pourquoi on ne resterait pas ici tout le temps? Parfait. Ah, sauf pour un petit détail mineur. Je vois ton regard de cannibale, tu penses déjà à manger. L'homme ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il a besoin de reprendre des forces. Non, j'ai des vitamines dans la salle de bain. Des vitamines? Oui. Ouais, des vitamines, c'est bon. Mais comparé à un sandwich jambon fromage modèle géant avec beaucoup de mayonnaise et des moutardes vertes... Arrête, va en acheter. J'y vais. Bon, qu'est-ce que j'achète d'autre? Prends un peu de jambon et des œufs. Des fruits et quelques boîtes de jus de fruits. Et comme dessert? Comme dessert? Voyons... Ah, je sais. Achète une livre de chocolat en poudre. Je le ferai chauffer, il fondra et on le versera sur nos glaces. Ah, attends. Tu ne peux pas tout avoir. Il faut choisir où manger ou faire l'amour. Ne me force pas à choisir. Très bien. Tiens, le choix a été fait pour toi. Je reviens dans 20 minutes. 10 minutes. Et fais attention aux filles qui draguent, elles vont toutes t'arrêter. Tu n'as pas à avoir peur, ma chérie. La fille qui me séparera de toi n'est pas encore de ce monde. Quoi que tu fasses, ne perds pas ton temps à te rhabiller. Non, aucun risque. Ah oui, attends. Prends du pain et du lait frais, tu veux?
que tu fais? J'ai oublié mon portefeuille. Ah, mon blouson. Oui. 3 minutes, je reviens dans 3 minutes. Pas plus, hein? 2 minutes, je vole. Allons-y. Hop. Dépêche-toi. Vite, Joey. Tu m'entends? Vite. Augusta, j'ai des nouvelles intéressantes. J'espère qu'à présent je peux m'en aller. En me retenant prisonnière ici, vous commencez à violer tous mes droits civiques. D'abord, dites-moi à quel point votre fils connaît Elizabeth Peel. Eh bien, au fond, je n'en sais rien et ça m'est parfaitement égal. J'en ai une petite idée et je vous dirai pas très bien. Bien, on le saura bientôt. Je viens d'apprendre à l'instant qu'elle quittait la ville. Je pense que la police va me la ramener. Bien, bien, vous n'avez plus besoin de moi alors. Puis Attendez, j'ai encore quelques questions. Oui, allez-y, Mason. À propos de Lionel. Vous connaissez ma position à propos de mon mari. Je crois qu'il est innocent et je le croirai toujours. Même en amour? Vous vous bouchez les yeux à ce point-là? Il faut voir les choses comme elles sont aujourd'hui et comme elles seront demain. C'est ce qui compte le plus. Laissez le passé. Oui, il faut laisser le passé. Oui, c'est un bon sentiment, Augusta, mais ça ne répond pas à ma question. Ah bon? Je sais. Je vous parlais d'une liaison qui a duré plus de 10 ans, avec la même femme. En ignorant toutes les autres indiscrétions de Lionel, bien sûr. Vous pensez peut-être me faire craquer en me disant ça. Mais vous savez, je me moque absolument de ces indiscrétions. Elles ne comptent pas pour moi. C'est moi que Lionel a choisi comme épouse pour la vie. Et il n'y a aucune femme vivante qui pourra le séparer de moi. Il vaut mieux croire ça, Augusta. Je pars à présent. Alors vous pouvez me faire abattre ou me faire boucler par vos hommes. Mais je refuse de parler plus longtemps avec vous. Tous les Lockridge sont les fous. C'est ici? Ouais. On a l'impression d'être perdu au bout du monde. Ça appartient depuis longtemps à votre famille? Ah, très longtemps. C'était une ferme, mais elle est à l'abandon maintenant. Quoi? Cette vieille bâtisse grise là-haut, on dirait qu'elle va s'effondrer. Ouais, elle est belle, hein. Ma grand-mère me l'a offerte pour ma majorité en me disant que tout homme doit posséder un petit bout de terre, autrement il ne sait pas pourquoi il se bat. Elle a raison, mais j'aimerais mieux un petit bout de terrain sur la mer. Enfin, si je pouvais choisir, bien sûr. Oui, mais j'aime bien parce qu'elle est à moi. Très bien. Bon sang, respirez-moi ça. Ah, cet air pur va nous intoxiquer, Warren. Qu'est-ce qu'on cultive ici? Des avocats, des agrumes, du blé. C'est bon, de l'air pur. Venez, venez que je vous montre. Vous n'avez pas peur des souris au moins? Moi? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'attendais pas? Non, pas du tout. Comment tu nous as trouvés? Tu nous as suivis jusqu'ici? Bien sûr que non. On avait prévu de venir ici il y a longtemps, rappelle-toi. Me rappeler quoi? Notre lune de miel! Comment est-ce que tu as pu oublier ça? Cette journée va être la plus belle journée de notre vie. Je veux que tout soit parfait. Je veux que tout se passe comme ça doit se passer. Écoute, Peter, il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu as raison, c'est vrai. Je ne comprends pas que tu ne m'embrasses pas. Tu aurais dû le faire dès que j'ai passé la porte. Tu as embrassé l'autre, chérie. Tu l'as embrassé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te parle de la nuit dernière. Je parle de cette nuit que tu as passée avec moi. Où tu m'as dit que tu m'aimais, tu te rappelles? Tu m'as embrassé. Et après, tu t'es endormi. J'ai essayé de te réveiller, mais je n'y ai pas réussi, ma Kelly. Pourquoi tu as fait semblant de dormir? Écoute, Tu ne vas pas encore faire semblant? ne me fais pas de mal. Jamais je ne te ferai de mal. Pourquoi est-ce que je te ferai du mal, Kelly? Pourquoi tu as peur que je te fasse du mal? À cause de ton pistolet. Ah, ça? Oh, je l'ai pris pour pouvoir te protéger contre l'autre type, tu comprends? Joey revient bientôt, Peter. Il sera là en 2 minutes. Ne prononce plus jamais ce nom devant moi. Plus jamais! Je suis désolée. C'est ça qui te rend nerveuse. Oui.
Quoi? Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit oui, mais ça me rend nerveuse. Ah, bon, je vais le poser. Tu veux aller quelque part? Hein? Où tu veux aller? Il faut que tu me répondes, Kelly. La moindre politesse consiste à se répondre l'un l'autre. Je ne vais nulle part, Peter. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Je dis que je n'allais nulle part. Ah non? Non, bien sûr que non. Je t'ai pas encore offert mon cadeau. La mariée et le marié échangent toujours des petits cadeaux le jour du mariage. Tiens. Et toi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Bon, il faut que je m'en aille. Au revoir, Madame Parks. Oh, attendez une minute, je vous raccompagne, j'ai une autre mission pour vous. Alors, je peux au moins voir ce que tu as acheté avec mon argent? Oui, la chambre pour le bébé est de ce côté. C'est mignon. Très mignon. Oui, j'avais l'intention de te le dire. C'est ça, quand le bébé aura besoin de brassière. Quand il entrera au collège et qu'il faudra payer ses études. Ou peut-être quand je l'apprendrai par un avocat qui me demandera une pension alimentaire, n'est-ce pas? Tout ce que je veux, c'est vivre tranquille avec mon bébé. Je suis prête à l'élever et à payer toutes les dépenses moi-même. Jusqu'à présent, ça a été facile. Je te ferai remarquer que tu n'as eu qu'à dépenser que mon pognon. Je veux avoir ce bébé, Jeff, et personne ne peut rien y changer. Mais c'est complètement ridicule. Pourquoi? Tu es seul dans la vie, tu n'as pas de métier, pas d'argent. Comment pourrais-tu élever un enfant? Avec beaucoup d'amour. Oh, il faut autre chose que ça. Je m'inquiéterai quand ce sera le moment. Ouais, ça c'est une attitude, la vie de bohème. Pensez au présent. Moi je vois beaucoup plus loin que toi. 2 semaines après la naissance du bébé, tu viendras me taper. Non, pas du tout. Pas du tout, jamais je n'irai te taper. Et plus tard, je ne dirai même pas à cet enfant que tu es son père. Il vaut mieux qu'il croie que son père était un homme honnête et franc. Je te l'ai dit, je ne veux pas avoir d'enfant. Tu n'auras pas d'enfant. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon enfant et ma responsabilité. Et si ton sale fric représente tellement pour toi, je te le rembourserai avec les intérêts. Mais c'est pas ça, mon argent, je m'en fous. Mais qu'est-ce qui compte pour toi? Évidemment pas moi, ni le bébé. Tes premiers mots après être entré ici ont été « Où est mon argent ?» C'est pas le moment pour moi d'avoir un enfant, je te l'ai déjà dit. Ce ne sera jamais le moment, c'est bien évident. Jeff ne s'intéresse qu'à lui-même. Tu ne peux même pas prendre la responsabilité d'une femme. Et tu sais pourquoi? Tu es un enfant. Tu ne sais même pas ce que c'est que d'être un adulte. Tu me fais honte. Tu me fais honte. J'ai honte d'avoir été amoureuse d'un homme comme toi. Parce que j'étais vraiment amoureuse de toi. À présent, sors d'ici, sors de ma vie et de celle du bébé. Va-t'en pour toujours. Je crois que vous devez faire ce qu'elle vous dit. Amy, écoute, je suis vraiment désolé. Peut-être que je me suis Sors trompé. d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. Ah! Amy, calme-toi. Non, assieds-toi. Là, assieds-toi Amy. ici. Amy. Oh, j'ai mal. Dis-moi seulement ce que tu veux. Mais tout ce que je veux au monde, c'est toi, Kelly. Tu le sais. Je suis là, Peter. Tu vois, on a toujours été amis. Non, pas seulement amis. Amoureux. Je veux que tu me dises que tu m'aimes. Tu peux me le dire. Tu peux me dire que tu m'aimes. Ça n'est pas trop difficile, non. Une seule fois, une seule, dis « Je t'aime ». Je t'aime de tout mon cœur. Tu peux le dire, c'est pas trop difficile. Je t'aime, Peter. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Bon, c'est bien, c'est un début. Dis-le encore une fois, et cette fois-ci en le pensant. Oh, écoute, Peter. Tu dois comprendre une chose. Je suis mariée avec Joey. Je t'ai déjà dit de ne plus prononcer ce nom devant moi. Est-ce que tu es trop stupide pour comprendre ça? Il va revenir bientôt, je te l'ai dit, quand il va à douane. Écoute,
J'ai une bonne idée. Pourquoi on se retrouverait pas plus tard ailleurs? Je lui raconterai n'importe quoi pour m'en débarrasser. Il vaut mieux qu'il ne te voie pas ici. Non, 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 je dois rester ici. Il peut être furieux. Il faut te protéger. C'est inutile. Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai. Je lui dirai que je t'aime et que je n'aime que toi. Que tu es le seul amour de ma vie. Et que je ne peux plus rester avec lui. C'est ce que tu penses vraiment? Oui. Crois-moi, Peter, c'est ce que je pense, je te le jure. Et tu viendrais me retrouver? Oui, tu n'as qu'à me dire où. Bon, alors il y a un poste d'essence sur la grande route. D'accord, alors là-bas, dans 1 heure. 1 heure? Oui. Très bien. Non. Non, c'est un piège. Tu me dis quelque chose et tu penses autre chose. Tu es une menteuse. Non, non, je te le jure. Je ne sais pas si je peux te croire. Non. Tu dois me faire confiance, Peter. C'est toi que j'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Oui. Mais oui, bien sûr. Tu m'as toujours aimé, je le sais. Depuis longtemps. Ne me résiste pas comme toutes les autres. Oh, ma merveilleuse Kelly. Je t'aime.